Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire CQFin5 sur le projet Oreos. Nous sommes encore dans une phase très intéressante du projet et aujourd'hui, dans la phase 6 du projet, nous allons vous donner une présentation brève parce que nous pensons qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et pour ces personnes-là, on prendra le soin de vous expliquer l'opportunité de façon succincte. Si vous avez besoin d'aller dans les détails, vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube les autres vidéos ou contacter votre personne de référence, bien sûr. Maintenant, une fois que vous avez l'essentiel, vous aurez la possibilité de prendre votre décision en toute tranquillité. En plus de la présentation générale de l'opportunité, qui, je le répète déjà, pour moi, est une opportunité très pertinente, très pertinente. En plus de cela, vous aurez la possibilité de comprendre les nouveaux changements qu'il y a eu pour ceux qui veulent faire la promotion ou pour ceux qui volontairement, bien sûr, décident d'aider la compagnie à lever le plus rapidement possible les capitaux pour pouvoir avancer. Et là, je pense qu'ils ont mis en place quelque chose de motivant, surtout pour ceux qui développe les équipes, même si ces équipes n'arrivent pas à mener de grands capitaux dans le projet pour l'instant. Donc voilà pour l'agenda d'aujourd'hui, les deux grands points. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en salle webinaire. Merci à ceux qui font l'effort de venir chaque semaine. Merci à vous qui nous suivez régulièrement aussi sur YouTube. Et nous espérons que ce projet vous intéresse. Si vous êtes là pour la première fois, soyez particulièrement les bienvenus. Si vous êtes déjà membre du projet, super, prenez les informations dont vous avez besoin pour aider peut-être d'autres personnes ou bien pour simplement vous-même vous rassurer et puis au besoin aider ceux qui vous demanderont des informations sur le projet. Secufin 5 a une vision simple. Notre vision, c'est simplement faire des expériences sur des projets dans le digital et les partager parce que nous croyons que en partageant des projets, en partageant nos expériences, nous pouvons aider beaucoup de gens qui veulent souvent, mais qui ne savent pas comment faire. Mais attention, nous sommes aussi apprenants avec vous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des experts, nous avons notre expérience, c'est vrai, et Dieu merci, peut-être qu'on est plus expérimenté que d'autres personnes, mais ce qui est important, c'est que même le plus grand expert du monde ne peut pas prendre une décision pour vous quand il s'agit de votre situation financière. Et c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Vous êtes les premiers responsables de votre situation financière. D'accord? À partir du moment où vous devenez majeur, ce n'est ni vos parents, ce n'est ni votre situation, ce n'est ni le pays, les conditions où vous êtes. Non, 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 non. Vous devenez responsable de votre situation financière. Ça semble dur, ça semble souvent même injuste, mais c'est la vérité. Et comme quelqu'un aime le dire, ce n'est pas de ta faute si tu nais pauvre, mais tu peux être sûr que c'est de ta faute si tu meurs pauvre. D'accord? Donc, chacun de nous a la responsabilité de changer la situation dans laquelle nous sommes. D'accord? Quel que soit où on a commencé. Si tu as commencé pauvre, deviens riche et tes enfants vont être riches. Et si tes enfants continuent de multiplier la richesse, ben, tu as créé une génération de riches. Il faut bien que quelqu'un commence. Peut-être c'est toi. Si tu as eu la bénédiction de naître dans une famille déjà riche, bravo, mais tu as la responsabilité de rendre cette famille ou bien de te rendre toi-même encore plus riche pour que tes enfants fassent comme ça et ainsi de suite, vous continuez à perpétuer la richesse. Pourquoi je dis ça aujourd'hui spécialement? Parce que je veux que vous compreniez que l'objectif, en réalité, ce n'est pas l'argent, l'objectif, ce n'est pas courir derrière les projets, mais l'objectif, c'est de se développer financièrement. Parce que je suis personnellement convaincu que l'argent n'est pas le plus important. Mais malheureusement, nous passons beaucoup de notre temps sur cette terre à chercher l'argent. Donc, il faut résoudre rapidement tes problèmes d'argent pour avoir la tête libre, pour résoudre les vrais problèmes de la vie, parce qu'il y a des problèmes plus sérieux que l'argent. Mais si toute ta vie tu cherches l'argent, tu vas passer à côté. Donc, c'est ça vraiment la vision qui anime CQFIN 5. Maintenant, il est important de comprendre que dans le digital, les choses sont souvent plus belles quand on les voit qu'elles ne le sont en réalité. Et il faut prendre des précautions pour se protéger, mais aussi pour euh,
apprendre sans payer beaucoup de, beaucoup de prix ou bien pour ne pas laisser beaucoup de plumes au pire des cas dans les projets qui ne marchent pas. C'est pour cela que nous donnons chaque fois nos 4 recommandations et nous vous demandons de ne pas simplement les écouter, mais de les prendre au sérieux. D'accord? Vous pouvez ajouter d'autres recommandations pour vous-même, vous pouvez ajouter d'autres choses, mais je pense qu'au moins ces 4-là peuvent nous aider. Les anciens le connaissent déjà ou l'ont entendu chaque fois, mais nous savons qu'il y a des nouveaux et nous le répétons chaque fois pour les nouveaux aussi. Alors, première recommandation, prenez le temps toujours de comprendre chaque opportunité qu'on vous présente avant de vous engager. Ça semble banal, mais il y a beaucoup qui rentrent dans des projets, dans des opportunités, et après, ils ne peuvent même pas expliquer qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et ça, ce n'est pas bon. D'accord? Ça, c'est être émotionnel. Ne courez pas derrière toute opportunité, mais prenez le temps de comprendre et vous choisissez après avoir compris un minimum. Vous ne pouvez pas aussi tout comprendre, mais il faut un minimum. Et le minimum, pour moi, c'est comprendre le modèle économique. C'est ce qu'on appelle le modèle économique. Le modèle économique, c'est comment on produit l'argent, comment on multiplie l'argent. Si vous avez compris ça, vous avez compris le minimum. Deuxièmement, il faut comprendre que quelle que soit l'opportunité, il y a une partie de risque. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des éléments qui vont dépasser votre contrôle. Mais il y a aussi votre propre profil de risque. Donc, il faut s'assurer que le risque dans le projet ou le profil de risque du projet correspond à votre profil de risque pour que ce ne soit pas un projet qui vous donne des insomnies. Troisièmement, il faut comprendre que vous avez toujours besoin d'investir pour pouvoir récolter. D'accord? Et arrêtez de courir derrière les opportunités où vous ne mettez rien et puis vous gagnez beaucoup. D'accord? Ça, c'est pas correct. Ça ne respecte pas les lois spirituelles de la multiplication financière. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il faut toujours une semence, il faut toujours un capital et ce capital maintenant va grandir. D'accord? Maintenant, combien vous avez comme capital, ça dépend de vous et ça dépend de comment vous vous préparez. Beaucoup ne se préparent pas pour investir. D'accord? Alors, si vous voulez investir, l'idéal, c'est d'avoir un capital risque. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est un capital que vous êtes prêt à sacrifier, entre guillemets, au pire des cas. Maintenant, si ça marche bien, ce capital va vous aider à vous développer. C'est ce qu'on appelle un capital risque. Et quand on a un capital risque, ça veut dire qu'on a l'essentiel pour vivre, on a l'essentiel pour gérer sa famille et maintenant, on a aussi quelque chose pour investir. Parce que si tu prends ce dont tu as besoin pour vivre, pour investir, tu vas être stressé et au pire des cas, tu vas tout perdre. D'accord? Donc, attention à cela. Quatrièmement, il est important d'amener une très bonne dose de patience. D'accord? Il y a des lois économiques, il y a des lois spirituelles derrière une croissance, derrière la richesse. D'accord? Tu ne peux pas être riche du jour au lendemain. D'accord? Enfin, tu peux, mais tu risques de ne pas rester longtemps riche parce que tu n'es pas passé par un processus. D'accord? Un arbre, on ne plante pas aujourd'hui et demain, l'arbre porte des fruits. Pourquoi? Il y a une loi naturelle qui fait que l'arbre doit avoir des racines pour que les racines puissent maintenant nourrir l'arbre et à partir de ce système-là, les fruits vont sortir et les fruits vont rester longtemps. D'accord? Même si l'arbre produit des fruits en une nuit, s'il n'y a pas de racines pour nourrir les fruits ne seront pas de bons fruits. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça la patience, et j'aime toujours le dire, la patience, il faut toujours la prendre positivement. Quand les choses durent, ce n'est pas la peine d'être plaignard de ce non. C'est la manière que Dieu utilise très souvent pour que tu sois solide et que tu pousses tes fruits, enfin, tu pousses tes racines pour aller loin. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ma perspective, c'est ma manière de voir les choses. Si vous êtes d'un autre avis, il n'y a pas de problème, je respecte votre avis. Mais pour moi, voilà les 4 conseils de base qu'il faut avoir et qu'il faut comprendre, qu'il faut ruminer, qu'il faut accepter et appliquer pour pouvoir réussir d'une façon générale, mais spécialement dans le digital. Donc, ceci étant dit, engagez-vous en toute responsabilité et assumez aussi la responsabilité, d'accord, de votre décision. Bien. Ayant dit cela, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, contactez votre personne de référence ou bien écrivez-nous à info-5 5 Maintenant, on parle de l'opportunité Oreos. Oreos est une opportunité pour moi très pertinente, mais je tiens encore à le dire, c'est une opportunité qui nécessite une bonne dose de patience. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans les détails tout à l'heure.
Il faut comprendre que Oreos est une entreprise qui a la vision de développer des projets très impactants soutenus par l'or. D'accord? Donc, on parle ici de l'or réel. Mais l'autre élément de la vision, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'or, de produire de l'or, de gagner de l'or et de vendre de l'or, mais il s'agit aussi d'impacter positivement les communautés. Ça, c'est deux éléments très pertinents. Qui est derrière Oreos? C'est Oreos Alliance Holding. Et cette holding-là, c'est une entreprise mère qui est basée en Afrique du Sud et qui va commencer par l'exploitation de l'or. Donc, c'est la première activité. Et on veut créer par cela, donc, la valeur qui n'est pas spéculative. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment exploiter l'or et il ne s'agit pas d'acheter ou de vendre l'or comme un actif en bourse. La compagnie est basée en Afrique du Sud, comme je dis, mais le projet a une vision internationale. Et depuis quelque temps, on vous montre ce graphique-là pour montrer combien la communauté devient chaque semaine, semaine après semaine, internationale. Donc, nous voyons ici que cette semaine, on a grandi d'un pays, je vais vous montrer tout à l'heure. On n'a pas eu beaucoup d'actionnaires, il n'y a pas eu beaucoup d'actions vendues, mais les statistiques n'ont pas beaucoup changé, d'accord? Enfin, pas mais, et les statistiques n'ont pas beaucoup changé parce que l'Afrique du Sud reste le premier pays en termes donc d'actions vendues ou d'actions achetées, ensuite le Burkina, ensuite l'Inde, ainsi de suite, d'accord? Donc, tout ça, vous pouvez avoir cela sur la plateforme officielle du projet, même si vous n'êtes pas membre encore du projet. Donc, l'évolution par rapport à la semaine passée, est la suivante. Donc, on a eu 73 nouveaux actionnaires, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. Les semaines passées, on avait plus de 100 nouveaux actionnaires. Mais je pense que c'est lié aussi parce qu'on est au début, enfin, disons, on est au milieu de la phase. Donc, voilà, vers la fin, généralement, il y a beaucoup plus d'engouement. D'accord? On a eu un nouveau pays qui s'est ajouté. Je ne peux pas dire exactement c'est quel pays parce qu'on n'a pas ce détail de statistique, mais il y a un nouveau pays qui n'existait pas. Ça veut dire qu'il y a un actionnaire qui s'est inscrit dans un pays qui n'était pas encore membre de Oreos jusqu'ici. Et il y a eu 711 actions vendues depuis la dernière fois. OK? Enfin, depuis le vendredi passé. Nous avons 18 jours, c'est ce que je vous disais. Il y a au total, il y a plusieurs phases dans le projet. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et actuellement, on a 18 jours encore jusqu'à la prochaine phase, jusqu'au changement de phase. C'est pourquoi je vous disais qu'on est au milieu de la phase. Et les phases, c'est quoi? Les phases, en réalité, c'est des événements promotionnels. D'accord? C'est-à-dire que pour être membre du projet Oreos, vous devez acheter une action. Donc, vous devenez actionnaire dans la société mère qui est la holding. Donc, pour être actionnaire, on doit acheter au moins une action. Maintenant, le prix de l'action change selon les phases. OK? Et aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans la phase 6 où le prix promotionnel de l'action est de 35 dollars. Je vais vous expliquer après pourquoi je dis que c'est un prix promotionnel. Mais attention, vous n'avez que 18 jours encore pour acheter l'action à 35 dollars. Ça veut dire que dans 19 jours, ça va passer à 40 dollars. La même action va coûter plus cher. D'accord? Donc, il est important de comprendre cela pour prendre des décisions éventuellement rapidement. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte d'être membre dans le projet? Comme je l'ai dit, vous devez acheter une action, vous devenez actionnaire. Et si vous êtes actionnaire, ça veut dire que simplement une partie de la société mère, qui est Oreos Alliance Holding, vous appartient. D'accord? Maintenant, une action à Oreos Alliance Holding a une valeur nominale de 1000 dollars. Et il est important de comprendre cette différence entre la valeur de l'action et le prix de l'action. Tout à l'heure, les 35 dollars, c'était le prix de l'action. Mais la valeur de l'action, c'est le poids économique de l'action. Et donc, le poids économique de l'action, c'est de 1000 dollars, mais on vous permet de l'acheter à 35 dollars. C'est pour cela que je parle d'un prix promotionnel. D'accord? C'est comme si une voiture coûte 10 millions, on vous permet de l'acheter à 1 million. Donc, 1 million, c'est le prix que vous payez, mais la valeur, c'est 10 millions. On vous a simplement fait une très, 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 très grande remise. Et c'est exactement comme ça. Donc, c'est une opportunité à saisir parce que la remise est très élevée. Et comme je l'ai dit, une fois que vous achetez
une seule action, vous devenez un copropriétaire. C'est-à-dire que vous êtes en partie propriétaire aussi d'Oreos Alliance Holding. Le démarrage des travaux était prévu pour le premier trimestre de cette année. Malheureusement, il y a eu des intempéries, ça n'a pas pu se faire. On est dans le deuxième trimestre. Ils sont actuellement sur le chantier. Ils sont en train de faire les installations, mais l'exploitation n'a pas encore commencé. OK? Mais nous espérons que ça commencera au moins les premiers essais, vous voyez, les premières extractions vont commencer ce trimestre, mais il n'y a aucune garantie aussi sur le timing. Et c'est pour cela que je vous disais au départ, il faut apporter une bonne dose de patience. Pourquoi? Parce que c'est un projet physique. Il faut installer les machines. Pour installer les machines, il faut aménager, creuser les fondations et puis installer tout ce qu'on doit installer. D'accord? Donc, ça prend un certain temps et il faut être patient pour cela. D'accord? C'est important de le comprendre. On va vous expliquer dans les détails comment l'argent va se faire, mais il faut comprendre déjà que, vu l'investissement, vu la nécessité des installations industrielles, il faut une patience ici et les intempéries dans la zone où on voulait faire l'installation ont encore ralenti les choses. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que ces installations qu'on va faire pour exploiter l'or et traiter l'or, ça va être des installations très écologiques. On n'utilisera pas de chimie. Ça va être 100% avec de l'eau à haute pression. Et c'est une technologie, une nouvelle technologie qui permet de protéger la nature et ça correspond à la vision de responsabilité sociale qu'Oreos Alliance s'est donnée. Les quantités extraites vont être transparentes sur votre compte et vous saurez à tout moment combien la société a exploité, combien a été vendu et combien cela a coûté comme revenu. Maintenant, il faut comprendre que quand on est actionnaire, qu'est-ce qui est intéressant dedans? Mais quand on est actionnaire, en réalité, c'est comme si on est un bailleur locatif. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez construit une maison et vous avez mis votre maison en location. Il y a quelqu'un qui vient prendre votre maison en location et tous les mois, par exemple, si c'est un bon locataire, j'espère, vous payez un loyer. Donc, l'actionnariat, c'est un peu comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez mis en location dans l'actionnariat? Dans l'actionnariat, vous avez mis votre argent en location. Vous avez pris votre argent, vos 35 dollars, vous avez donné à Oreos et Oreos prend l'argent et tous les mois, vous paye quelque chose comme bénéfice sur ce que votre argent a travaillé pour produire. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une action qui produit des dividendes. Donc, les dividendes, c'est le bénéfice que ton action produit pour toi. Et quand tu deviens actionnaire, ça veut dire que tu as droit à des dividendes. Et les dividendes seront payés à Oreos Alliance tous les 3 mois quand on va commencer. Et puis, plus tard, ça va passer à tous les 6 mois. Et à la fin, ça risque d'être donc toutes les années, donc tous les 12 mois, parce que c'est généralement la cadence normale de paiement de dividendes dans les sociétés. Il y aura 1,4 million actions au total et on espère que d'ici juillet 2027, on va tout vendre. Une fois qu'on aura tout vendu, il y aura une plateforme spéciale pour ceux qui veulent vendre leurs actions, par exemple, à 1000 dollars. Et là, déjà, ça peut être assez intéressant parce que si toi, tu l'achètes maintenant à 35 dollars au prix promotionnel, peut-être que voilà, d'ici une année et demie, tu auras la possibilité de vendre la même action à 1000 dollars. Mais tu te dis, mais qui va acheter ça à 1000 dollars? C'est la loi de l'offre et de la demande et c'est une loi économique fondamentale. D'accord? Pourquoi il y en a qui achètent des maisons à 100 millions? Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'acheter. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui achètent des voitures à 40 millions, 50 millions? Mais parce qu'ils veulent l'acheter. Donc, si quelqu'un veut acheter quelque chose et qu'il a l'argent pour acheter, il va acheter. Et ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, pour acheter, il faut que quelqu'un te vende. Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que quand toutes les actions vont être vendues, tu ne peux plus venir à Oreos pour acheter tes actions. Même si quelqu'un a son argent et qu'il veut venir être actionnaire d'Oreos, si toutes les actions sont vendues, ben la personne ne peut pas, même si elle a son argent. Donc, on va créer cette plateforme-là pour que ceux qui vont venir en retard, entre guillemets, qui veulent toujours avoir des actions, puissent venir sur la plateforme. Et si toi, par exemple, tu dis, bon, OK, je veux vendre mes actions Oreos, mais parce qu'il n'y en a pas ailleurs, tu peux placer le prix à 1000 dollars. Si la personne veut vraiment, ben, elle va prendre à 1000 dollars. Parce que sinon, elle n'aura rien. D'accord?
Et je pense que c'est un principe de commerce que beaucoup peuvent très bien comprendre. D'accord? Donc, il est important de comprendre que ce que tu achètes à Oreos, c'est un certificat d'action, c'est une action, disons, qui est symbolisée par un certificat d'action. Et ça te donne droit aux dividendes. Quand est-ce que les dividendes seront payés? Il est important de comprendre ça. Comme je l'ai dit, c'est tous les 3 mois à partir de la date de démarrage. Mais comme les gens vont continuer d'entrer dans le projet ou d'adhérer au projet, il est important de comprendre que votre argent, enfin votre capital, ce que vous allez donner à Oreos, doit travailler au minimum 3 mois. D'accord? Ils sont en train de, il y en a qui, au début, c'était 6 mois, après ils ont dit 3 mois. Bon, donc, mais comprenez que si vous entrez, par exemple, aujourd'hui, supposons qu'on est, Oreos a commencé, si vous entrez aujourd'hui, on est en avril, d'accord? Il faut attendre mai, juin, juillet, d'accord? Il faut attendre 3 mois avant de commencer à toucher des dividendes, ok? Donc, il faut que l'argent travaille un peu. Donc, les dividendes viennent d'où? Les dividendes viennent 100% de l'or. Et d'où vient l'or? L'or vient du sous-sol. Où est le sous-sol? Et c'est là où la bonne nouvelle est qu'on a déjà 250 hectares au Zimbabwe et c'est dans la province du Kaduma. Et c'est avec ça qu'on va commencer. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que dans ces 250 hectares, on a plus de 2 tonnes d'or qu'on peut avoir sans trop euh, investir dans l'extraction. Parce que à moins de 80 centimètres dans le sous-sol, on a déjà cette quantité-là. Donc, si on arrive à commencer les exploitations ce trimestre-là, l'objectif, c'est d'avoir 3,5 tonnes d'or chaque année à partir de 2027. C'est une projection, comme on dit. Et si on arrive à avoir 3,5 tonnes d'or toutes les années et que on suppose que le prix du kilo d'or est de 130 000 dollars, ça veut dire qu'une seule action va te rapporter en bénéfice 178 dollars. Mais là, ça, c'est le bénéfice brut. C'est-à-dire que c'est le prix de revient, si tu veux. D'accord? Pour ceux qui se rappellent encore de leur école, de leur cours de CM2. OK? Donc, le prix de revient, ça, c'est ce qui vient brut. Maintenant, vous enlevez vos 35 dollars, par exemple. OK? Donc, il va vous rester encore au minimum, il va toujours vous rester au moins autour de 140 dollars, 148 dollars de bénéfices nets sur une seule action. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Vous investissez 35 aujourd'hui, mais attention, c'est une condition, ce n'est pas une garantie. Si on arrive à produire 3,5 tonnes d'or dans une année, vous allez récupérer avec une seule action dans une année 145 dollars net. Et si vous achetez 10 actions, 100 actions, 500 actions, ça se multiplie simplement. D'accord? Donc voilà le modèle économique. C'est très simple. On extrait l'or, on vend l'or, on retire toutes les dépenses de la société, il y a un bénéfice, on partage le bénéfice entre les actionnaires. Aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, le chemin pour arriver au bénéfice, c'est ce chemin qui est long et qui n'est pas forcément euh, euh, planifiable dans les détails. D'accord? Donc, puisqu'il faut déjà trouver le terrain, on l'a trouvé, il faut installer les machines, et c'est ce qu'on est en train de faire. Après l'installation, il faut creuser le sol, il faut enlever le minerai. Après, il faut traiter le minerai. Ensuite, il faut vendre l'or et il faut maintenant faire le point des dépenses et après, maintenant, on a un bénéfice qu'on ne peut pas. Donc, comprenez qu'il faut un peu juste de patience, mais ça va se faire. La vision va plus loin. La vision, c'est d'avoir plus de 6 000 hectares d'or partout dans l'Afrique, avoir plus de 100 tonnes d'or chaque année. Et si on arrive à avoir 100 tonnes d'or chaque année, vous comprenez qu'une seule action va vous rapporter plus de 5 000 dollars. 5 000 dollars si on arrive à avoir 100 tonnes d'or. Et ça peut être très intéressant. D'accord? Donc, vous comprenez maintenant, même si quelqu'un achète l'action à 1 000 dollars, si ça peut lui rapporter 5 000 dollars, ben, la personne fait toujours une très bonne affaire. Okay? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le prix d'achat le prix d'achat n'est pas toujours le plus pertinent en affaires. Naturellement, si tu n'as pas 1 000 dollars, c'est un problème. Mais si tu vois que 1 000 dollars peut me donner 5 000 dollars, un entrepreneur va commencer à réfléchir, mais comment je gagne 1 000 dollars pour que ces 1 000 dollars travaillent pour me donner 5 000 dollars? D'accord? Et c'est ça l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est chercher des solutions
pour la croissance financière en apportant des solutions réelles aux problèmes des gens. La vision va au-delà de l'or, d'accord? On veut créer de l'emploi, d'accord? On veut éduquer les gens, on veut apporter des solutions sanitaires avec les infrastructures de santé, mais aussi l'eau potable. On veut améliorer la condition de vie des gens, d'accord? Et ça, on va faire en combinant l'or au système financier, au système décentralisé de la finance, l'énergie, les énergies propres, renouvelables. Donc tout ça, c'est bien de vision ou bien d'actions qui sont liées justement au principe d'investir dans les communautés et non pas seulement de chercher l'argent pour l'argent. D'accord? Et cette vision, personnellement, je l'apprécie et je la soutiens. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que vous achetez, vous, une action, vous pouvez être sûr que vous investissez aussi dans le développement social par exemple, de la région du Kadoma au Zimbabwe, parce que c'est là où on va commencer. Donc, la vision, c'est clair, c'est donner aux communautés aussi une meilleure situation économique. D'accord? Et là, c'est quelques membres du village de Kadoma, d'accord, qui sont là avec le CEO. Non, Danovan James, c'est le CEO. Ce monsieur-là, c'est celui qui va livrer les machines. Il a une usine donc, de fabrication de machines semi-locales. D'accord? Ils importent une partie, ils complètent les autres avec les équipements locaux. Et là, on a quelques extraits quelques échantillons d'extraits qu'ils ont fait, qu'ils ont traités manuellement juste pour confirmer que le sol est très, très rentable. Et lui, c'est un des représentants du gouvernement du Zimbabwe qui est simplement là pour assurer que les choses se font selon les contrats parce que naturellement, c'est les richesses du sous-sol du pays et le gouvernement a l'œil dessus et toute personne qui vient pour exploiter doit naturellement avoir l'accompagnement du gouvernement. Mais le projet est 100% privé, ça n'a rien à voir avec un projet étatique. Donc là, c'est depuis quelque temps les nouvelles images qu'on a ajoutées. Donc là, vous voyez encore le CEO qui était sur le terrain. Ça, c'était déjà au mois de novembre, je pense, décembre, parce que justement, on espérait commencer les travaux. Ils ont fait les premières pioches symboliques pour qu'on commence à faire les installations donc, les choses ont commencé, mais enfin, les installations, les travaux d'installation ont commencé, mais les travaux d'exploitation et d'extraction n'ont toujours pas commencé. D'accord? On espère que cela va se faire courant ce trimestre-là. Donc, pour résumer, on a 1 400 000 actions que la société Oreos Alliance Holding met en vente et ça se vend sur plusieurs phases et nous sommes dans la sixième phase et vous pouvez acheter une action au prix de 35 dollars et il y a plus de 600 000 actions que vous pouvez acheter. Et la stratégie, c'est de vendre en plusieurs phases. On a commencé à 10 dollars, ça veut dire que l'action que vous achetez aujourd'hui à 35 dollars peut-être, il y en a qui l'ont eu à 10 dollars. Est-ce que c'est injuste? Non, ce n'est pas injuste. C'est juste le principe de la promotion. Et c'est pour que les gens, justement, se décident vite et prennent rapidement les décisions pour aider la société à mobiliser rapidement aussi les ressources. Donc, plus vous achetez tôt, moins c'est cher. D'accord? Donc, si vous avez compris l'opportunité aujourd'hui, n'attendez pas parce que d'ici 18 jours et demi, ça va passer à 40 dollars. D'accord? Qui émet les actions, c'est la société mère qui est Oreos Alliance Holding. Et qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez donc un certificat d'action concret. Et ça vous donne droit au partage de bénéfices. Maintenant, comment vous achetez les actions? Nous achetons les actions pour nous tous qui sommes à l'international avec les USDT, s'il vous plaît. D'accord? Donc, vous utilisez les modes de paiement blockchain pour pouvoir participer au projet. Si vous êtes sur place en Afrique du Sud ou bien dans les environs, vous pouvez faire un virement bancaire, mais les virements bancaires vont prendre du temps. Ça prend au moins 72 heures pour être validé. Et finalement, ils vont convertir ça aussi en USDT. Donc, ça fait des frais. Donc, en fin de compte, c'est un peu plus cher pour vous. Donc, c'est toujours plus avantageux de payer digital. Donc, les 20 phases du projet vont amener naturellement une quantité d'argent et l'argent va être réparti de la manière suivante. D'accord? Ça, c'est juste pour vous donner une idée du budget, comment on répartit l'argent. 35% va à Oreos, ça c'est pour l'investissement principal dans les machines, dans le terrain, dans le personnel, dans toutes les dépenses. Il y a 25% qui va aller sur tout ce qui est instruments digitaux, que ce soit la plateforme, que ce soit la blockchain, que ce soit le marketing, tout ce qui est derrière.
10% va pour justement les projets sociaux, 15%, ça c'est pour encourager ceux qui de temps en temps permettent à la société d'avoir de nouveaux investisseurs en partageant l'opportunité. Et il y a un bonus spécial pour les compétiteurs, pour ceux qui veulent s'investir 100% dans la promotion de l'opportunité. Il y a une compétition et on va vous parler des nouveaux changements qu'il y a eu dans les conditions de la compétition tout à l'heure. Mais cette compétition est là, encore une fois, pour mobiliser les ressources le plus tôt possible parce que cela nous permettra d'avancer. Donc, on résume cela. Si vous êtes actionnaire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des dividendes à vie. Et ça, c'est une chose pertinente. C'est-à-dire que tant que vous avez la preuve de certificat de dividende, enfin, de certificat d'action, vous avez droit aux dividendes et vous pouvez céder cela à vos enfants, à vos petits-enfants et ça fait quelque chose de pérenne dans votre famille. L'actionnariat est tangible. Pourquoi? Parce qu'un actionnaire, justement, est membre d'une société, donc vous devenez membre de Oreos Alias Holding et l'actif croît. C'est-à-dire que les actions vont prendre en valeur. Parce que si l'or prend en valeur, et plusieurs fois on vous a expliqué pourquoi l'or est un élément pertinent, alors si l'or augmente en valeur, vos actions vont prendre en valeur. Vous achetez à 35 dollars aujourd'hui, d'ici une année, vous pouvez peut-être les vendre à 1000 dollars et peut-être d'ici 2 ans, la même action, vous pouvez la vendre à 3000 dollars. Qui sait? D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va grandir. Vous avez le contrôle sur vos actions, d'accord? Une fois qu'on aura vendu toutes les actions, vous pourrez donner les actions comme vous voulez, vendre à qui vous voulez, d'accord? Ça relève de vous. C'est pour cela qu'on vous a parlé aussi de la plateforme où vous pourrez vendre vos actions. Mais attention, au jour d'aujourd'hui, n'achetez pas les actions parallèles à Oreos, d'accord? Je l'ai plusieurs fois répété, d'accord? Aujourd'hui, si vous voulez acheter des actions, achetez toujours sur la plateforme Oreos directement à partir de votre compte ou bien quelqu'un peut acheter pour vous mais vous achetez avec Oreos. N'achetez pas les actions avec un autre membre d'Oreos parce que c'est illégal. D'accord? Et vous risquez d'être surpris si jamais Oreos vous retire vos actions parce que vous n'avez pas acheté avec Oreos. D'accord? Donc, ne le faites pas. Et ceux qui le font, ceux qui vendent les actions illégalement, arrêtez de le faire parce que ce n'est pas un bon esprit entrepreneurial, parce que vous êtes en train de saboter vous-même les efforts d'Oreos et naturellement, tout ça va retarder le paiement de dividendes, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. Donc, arrêtez, c'est une mauvaise pratique. Donc, il faut être aussi clair que les dividendes viennent des bénéfices et les bénéfices viennent de l'exploitation de l'or. Et ça semble banal, mais beaucoup passent leur temps à répéter les mêmes questions. Est-ce qu'il y aura des dividendes? Est-ce qu'il y aura des dividendes? Et j'aime toujours dire, s'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de dividendes. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si on ne sort pas l'or, si on ne vend pas l'or, on ne peut pas faire de bénéfices. Et s'il n'y a pas de bénéfices, aucun actionnaire n'a quelque chose. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre l'actionnariat. L'actionnaire gagne si la société fait un bénéfice. D'accord? Souvent, il y a des cas rares, la société peut faire un bénéfice, mais on décide d'investir le bénéfice parce qu'on a eu une urgence. En ce moment aussi, il n'y a pas de dividende, même s'il y a eu bénéfice, parce qu'on a décidé d'investir le bénéfice de la société. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on investit le bénéfice de la société, la part de capital, enfin, la valeur dans le capital augmente pour chaque actionnaire. Donc, le jour où on va payer les actions, ça va être encore, les dividendes, pardon, ça va être encore plus grand. D'accord? Donc, c'est en fait un cycle toujours en faveur des actionnaires. OK. Maintenant, si vous avez compris tout ce que j'ai dit jusqu'ici, vous avez compris l'essentiel du projet. Je vous ai dit tantôt qu'il y a une compétition de promoteurs et cette compétition, vous pouvez y participer de deux manières. Il y a des gens qui y participent de temps en temps. C'est ce qu'on appelle les promoteurs volontaires passifs. Mais il faut comprendre que personne n'est obligé de faire la recommandation. D'accord? Vous pouvez être actionnaire et puis vous attendez que les choses se passent. Vous n'avez rien à faire. Vous gagnez à partir de vos actions. C'est-à-dire le modèle économique. Comment on fait l'argent ici? C'est avec les actions. D'accord? Maintenant, comme l'objectif des actions, enfin, l'objectif de l'actionnariat, c'est mobiliser des capitaux, toute personne qui aide la société volontairement à mobiliser des capitaux, on va la récompenser, on va l'encourager. Et il y a deux types d'encouragement. Il y a l'encouragement temporaire, c'est ce que je dis, ceux qui font de temps en temps. Et il y a l'encouragement intentionnel, c'est-à-dire que celui qui a décidé d'être un promoteur actif. OK?
Que vous soyez passif ou actif, les récompenses sont pareilles. La différence, c'est la fréquence et la quantité que vous allez recevoir. OK? Alors, si vous décidez d'être un promoteur ou bien si vous décidez de parler à quelqu'un de temps en temps, vous avez 15% de bonus, bonus de recommandation. 10% va en USDT, donc en dollars cash, et 5%, on achète avec cela des actions pour vous-même. Donc, en faisant la promotion, vous augmentez aussi votre quantité d'actions. D'accord? Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, j'explique cela encore. L'actionnariat, vous pouvez, enfin, la promotion, pardon, vous pouvez la faire simplement en partageant cette opportunité d'actionnariat avec d'autres personnes. Donc, supposons que ce monsieur, donnons-lui le nom d'Alex. D'accord? On va dire Alex, il a décidé d'investir 10 000 $ parce que sa collègue de travail, supposons que la collègue de travail s'appelle Myriam. Myriam lui a parlé d'Oreos et il est convaincu que c'est une bonne affaire. Il a de l'argent à investir. Il dit, OK, je vais mettre 10 000 $ dans Oreos. D'accord? Donc, Myriam va avoir 10% de 10 000 $, ce qui fait 1 000 $ et 5% de 10 000 $ va être utilisé pour acheter des actions pour Myriam. Donc, c'est comme si Myriam achetait 500 $ d'actions. Mais c'est automatique. On fait ça automatiquement pour elle. Les 1 000 $, elle gagne automatiquement. Les 500 $, on achète automatiquement des actions pour elle. OK? Donc, c'est ça le principe des 15%. OK? 10%, 5%. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si Myriam achète 500 $ d'actions, ou bien si on achète automatiquement 500 $ d'actions pour Myriam, c'est comme si Myriam venait de s'inscrire, entre guillemets. Donc, on va récompenser la personne qui a parlé aussi à Myriam. Donc, supposons que c'est son grand frère, d'accord, qui s'appelle Abdoulaye, qui lui a parlé. Donc, on va dire Abdou, d'accord? Abdou a parlé à sa sœur Myriam, et comme Myriam a eu 500 $ d'actions, son frère Abdou va avoir 10% des 500, donc il va avoir 50 $, et 5% des 500, donc 25 $ en actions et ainsi de suite. D'accord? Comme lui, il a acheté 25 $ ou bien on a acheté automatiquement 25 $ d'actions pour lui, la partie des 25 $ aussi va créer pour son parrain, supposons que c'est son meilleur ami, qui s'appelle donc Salif, le meilleur ami d'Abdou, va avoir 10% sur les 25 $ et 5% encore sur les 25 $. Et comme lui aussi, il a eu 1,25 $ d'actions, lui aussi, son parrain va avoir une petite récompense. Donc, 10% des 1,25 $, vous voyez que ça ne vaut même pas, c'est quoi, un huitième de dollar. Et puis 5% sur les 1,25 $, donc aussi 0,00625. Donc, c'est un peu comme ça ce mécanisme d'encouragement. Mais comme j'aime le dire, en réalité, la personne qui gagne le plus d'argent ici, c'est Myriam, parce que naturellement, c'est elle qui a parlé directement à Alex. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. Toutes les autres personnes, donc les parrains de parrains de parrains de parrains, ils vont juste gagner un petit encouragement, mais en réalité, ce n'est pas le plus important. Maintenant, la semaine passée, je vous avais déjà parlé du modèle de promotion. Donc, ça ici, on parle de ceux qui veulent faire la compétition, d'accord, pour participer aux récompenses des 15%. Si vous participez, vous êtes classifié, on va vous positionner et le positionnement va suivre de nouvelles règles. Donc, le premier dans le pool de 50 va avoir 15%, d'accord, parce qu'il y a 15% de l'argent qu'on va utiliser pour récompenser ceux qui font la promotion activement. D'accord? Et dans ces 15%-là, 15% va aller au premier encore. Donc, 12% des 15% va aller au deuxième et 10% des 15% va aller au troisième. Et entre le quatrième et le dixième, 3% des 15% va aller. Et du 11e au 20e, 2% des 15%, du 21e au 30e, 1% des 15% et du 31e au 50e, 0,6% des 15%. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, je pense que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu de réponse encore, mais je pense que les 15% vont être changés parce qu'il y a un nouveau pool qu'ils ont introduit que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, je ne sais plus s'ils ont créé un nouveau capital, enfin, une nouvelle
distribution du budget pour créer le pool, ou bien ils ont pris dans les 15%. J'ai cru comprendre qu'ils ont pris dans les 15%, donc éventuellement les 15% de bonus de promotion globale, ça va être modifié, mais on vous donnera les détails. Il faut ici simplement comprendre que pour tous ceux qui font la promotion, il y a une nouvelle règle, et cette nouvelle règle, donc, qualifie les top 50 promoteurs. Avant, c'était les top 10. Maintenant, quand vous entrez dans la plateforme, vous allez voir, OK, que le placement déjà est fait. D'accord? Donc, actuellement, au jour d'aujourd'hui, le premier aura $800, le deuxième 700, ainsi de suite. D'accord? Mais attention, ça change tous les jours en fonction des inscriptions et général, le mois passé ou la phase passée, le premier avait plus de $10 000. D'accord? On a eu des phases où le premier a eu plus de $30 000. D'accord? Et ça a été payé, la personne a retiré son argent. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un réseau, si vous êtes un expert du marketing de réseau, de recommandation et que vous voulez aider la société à mobiliser des capitaux, ça peut être intéressant de participer ou en tout cas de regarder les conditions et de décider. Maintenant, le tout nouveau pool de bonus. D'accord? Écoutez très, très bien, parce que ça, c'est le tout nouveau pool de bonus. J'ai gardé ça en anglais parce que la traduction automatique en français n'était pas du tout bonne. Donc, c'est une image, c'est une capture d'écran que j'ai faite. C'est pour cela que c'est en anglais, mais on va vous l'expliquer. Donc, ça, c'est le tout nouveau pool. Et on appelle le pool de performance. Ici, il faut comprendre que c'est un nouveau type de bonus et c'est un bonus journalier. D'accord? Vous avez bien compris? On vous paye tous les jours. Pour tous ceux qui participent à cette compétition, vous êtes payé tous les jours. Si vous êtes qualifié, bien sûr. OK? Donc, tous les jours à partir de minuit, on fait le compte et l'argent est dans votre compte. OK? Donc, c'est une manière de mobiliser, naturellement, les capitaux toujours. D'accord? N'oubliez jamais ça. Tout ce que la société fait, ce n'est pas parce que, voilà, ils sont gentils, mais c'est pour aider à mobiliser les capitaux. Donc, il faut travailler. Vous ne pouvez pas avoir ça gratuitement. C'est pour cela qu'il y a des conditions et on va les expliquer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, ce qui dit, c'est que 5% de tous les achats qu'on fait maintenant va aller dans le pool de bonus là. D'accord? Et à partir de minuit, temps universel, donc minuit, heure du Burkina, on distribue les bonus aux 10 premiers. OK? Donc, si vous êtes un promoteur, vous pouvez avoir un salaire journalier avec cette opportunité-là. Tous les jours à minuit, vous regardez dans votre compte, vous allez voir votre récompense. Maintenant, comment on calcule le classement? Donc, sur tous vos fils de première génération, d'accord, c'est plutôt comme ça que je dois expliquer. Sur tous vos fils de première génération, on compte le volume global. Maintenant, vos fils de deuxième génération jusqu'à la 10e génération. Donc, ce n'est pas les 10 fils, c'est les 10 niveaux de fils. D'accord? Donc, sur vos fils de deuxième génération à la 10e génération, on multiplie leur capital, tout ce qu'ils vont apporter, par 2%. Donc, ici encore, vous voyez que c'est les filleuls directs qu'on veut encourager. D'accord? C'est la même manière que je vous ai dit dans l'exemple que j'ai donné plus tard. Myriam, qui a parrainé Alex, Alex a mis $10 000. Donc, comme c'était le filleul direct de Myriam, c'est elle qui a eu le plus d'argent. Donc, c'est la même logique. Donc, c'est les parrainages directs, c'est les recommandations directes qui vont vous aider à gagner ici aussi. Mais ce qui est bien ici, c'est que vous allez gagner quelque chose sur toute votre équipe. Donc, ça vous encourage et ça encourage tout le monde à développer des équipes. Et c'est ça la vision, parce qu'on estime que si on est nombreux, tôt ou tard, on va acheter beaucoup d'actions. D'accord? Donc, l'idée, c'est ça simplement. Maintenant, comment vous gagnez? Le principe est simple. Quand on va calculer donc le chiffre, donc on prend les premiers filleuls, multiplie par 1 et les filleuls de niveau 2 à 10, on multiplie par 2%. On va avoir un score, un chiffre, et on regarde, celui qui a le plus grand chiffre, ben lui va avoir 40% du pool de 5%, puisque c'est 5% de tous les achats qu'on va prendre pour mettre dans ce pool-là. D'accord? Le pool, c'est quoi? C'est comme une marmite, ou c'est comme un canari, ou c'est comme voilà, une caisse. Donc, on va voir, le premier va avoir 40% de tout ce qu'il y a dans cette caisse, le deuxième va avoir 20%, le troisième va avoir 12%, et le quatrième au dixième, ils vont avoir tous 4% de ce qu'il y a dans la caisse. Donc, voilà comment on va le faire. Maintenant, il y a un petit détail encore. Là, c'est l'argent qu'on va vous donner.
D'accord? Mais cet argent, on va la répartir de la même manière qu'on répartit les bonus de recommandation. C'est-à-dire qu'une partie va venir en dollars et une partie va aller en actions. D'accord? C'est encore une fois pour récompenser les gens. Donc, comment la répartition se fait entre les dollars cash et l'action, c'est ça qui va dépendre maintenant de votre rang. D'accord? C'est pas compliqué, il faut comprendre ça simplement que ici, tu vas avoir, ça te donne le montant que tu dois avoir. Et ici, en fonction de ton rang, ça va te dire comment ce montant va être réparti entre le cash et les actions. OK? Donc, celui qui est qualifié ici, donc, il faut d'abord être parmi les 10 premiers. Si tu es parmi les 10 premiers, on regarde maintenant, est-ce que tu remplis les conditions de rang? Et il y a 5 rangs. Donc, il y a les prospecteurs, il y a les mineurs, il y a les excaveurs, il y a les opérateurs, et puis il y a les tycoons. Les tycoons, voilà, c'est les gourous. D'accord? Donc, si tu remplis, pour remplir les conditions d'être prospecteur, qu'est-ce qu'il faut? Il te faut 5 personnes de première génération et 5 personnes de deuxième génération qui ont acheté au moins une seule action. Là, tu es qualifié pour être un prospecteur, pour être dans le rang de prospecteur. Et si tu es qualifié dans le rang de prospecteur et que tu arrives et que tu es qualifié aussi pour le pool et que tu es qualifié aussi pour le pool, le pool spécial, ça veut dire que tu auras 90% de ton argent en dollars cash et 10% de ton argent en actions. Donc, on va acheter des actions pour toi avec 10% de ton argent. C'est simplement ça. OK? Donc, d'abord, il faut être qualifié. Pour être qualifié, comment on va faire? On va prendre tout l'argent que tes filles de première génération ont pu mobiliser et tout l'argent que les filles de deuxième et la dixième génération ont mobilisé, on va multiplier par un facteur. On va trouver un chiffre et en fonction de ce chiffre, on va te qualifier parmi les 10 premiers. Si tu es dans les 10 premiers, tu vas avoir, selon ton rang, si tu es premier, tu vas avoir 40%, si tu es deuxième, 20%, si tu es troisième, 12%, et si tu es entre quatrième et dixième, tu vas avoir 4% des 5% ici. Maintenant, quand on sait combien tu dois avoir, on va regarder quelle partie va en dollars et quelle partie va en actions. Et ça, on regarde tes qualifications. OK? C'est pas compliqué. Donc, première qualification, 5 filles directs et puis 5 filles indirects qui ont tous acheté au moins une action. Deuxième qualification, 15 filles directs et 15 filles de deuxième génération et tous doivent avoir au moins acheté 2 actions. Troisième qualification, 30 filles directs et 30 filles de deuxième génération et eux tous, ils doivent avoir eu 4 actions. Quatrième qualification, 60 filles directes et 60 filles de deuxième génération et eux tous, ils ont eu au moins 8 actions. Et les gourous, les tycoons, eux, ils ont 120 filles directes et 120 filles de deuxième génération et chaque fille a acheté au moins 16 actions. En ce moment, on te donne 50-50. Donc, vous voyez que ça récompense au fur et à mesure que tu fais beaucoup, tu mobilises beaucoup de fonds avec ton équipe, tu as plus d'actions. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. En réalité, lui, celui qui est ici, il va avoir beaucoup d'argent cash, mais il n'aura pas beaucoup d'actions. Ça semble bien, mais en réalité, sur le long terme, ce n'est pas forcément intéressant. D'accord? Mais celui-là, il aura 50-50. Ça veut dire qu'il aura beaucoup plus d'actions. Et quand on pense que c'est l'actionnariat le plus intéressant, ça veut dire que tout le monde doit travailler à être ici. D'accord? C'est vrai que c'est un long chemin. Il faut avoir 120 filleuls de première génération et aussi 120 filleuls de deuxième génération. Et chaque filleul, pour être qualifié, il faut que chaque filleul ait au moins 16 actions. OK? Donc voilà un peu, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas très clair, vous pouvez revoir la vidéo comme quand on va mettre sur YouTube, vous pouvez mettre la pause et ainsi de suite, et puis vous assurer que vous avez bien compris les conditions. Encore une fois, personne n'est obligé de faire la promotion, mais celui qui fait la promotion et qui veut avoir plus d'avantages, plus de bonus, il peut naturellement participer à la compétition et on parle ici de ceux qui participent à la compétition volontairement. OK? Alors, si vous entrez dans le compte, vous allez voir ces genres d'images-là. Je vous explique. Ça, c'est par exemple un exemple, l'exemple d'un compte où la personne est qualifiée comme prospecteur. Ça veut dire que, par exemple, ici, il y a eu, la personne devait avoir 5 personnes de première génération. Elle avait 17 personnes. Super.
la personne va avoir 5 personnes de deuxième génération, elle avait 8 personnes de deuxième génération, et chacune de ces personnes doit avoir payé au moins une action. D'accord? Donc, ça veut dire que la personne ici a rempli toutes les conditions pour être un prospecteur. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, la personne va être qualifiée parmi les 10 premiers, et selon son rang parmi les 10 premiers, on va lui donner 90% de son argent en cash et 10% de son argent en action. Bien. Maintenant, voyons, est-ce que la personne a rempli les conditions pour être mineur, pour être qualifié dans la catégorie, la deuxième catégorie? Alors, on a besoin de quoi? On a besoin de 15 filleuls directs. La personne a 17 filleuls directs. Donc, vous voyez que cette ligne est en vert. Ça veut dire que la condition ici est remplie. Mais, oups, attention, la deuxième condition n'est pas remplie. On a besoin de 15 filleuls de deuxième génération qui ont chacun acheté 2 actions. Alors qu'ici, la personne a 7 filleuls de deuxième génération. Donc, la personne n'a pas rempli la deuxième condition, donc elle n'est pas qualifiée dans ce deuxième rang-là. Donc, elle ne peut pas avoir les bonus qui vont avec ici. Si la personne était qualifiée ici, ça veut dire que sur l'argent qu'on va lui donner, 80% va venir en cash et 20% va être utilisé pour acheter des actions. Donc, la personne aura plus d'actions et on va lui donner même 10% d'actions bonus encore. D'accord? Donc, vous comprenez, plus tu as des équipes, plus tu es dynamique à construire tes équipes, plus tu as des actions et c'est tout ça l'objectif. OK? Bien. Je pense que c'est la nouveauté d'aujourd'hui. J'ai pris encore dans un exemple d'un compte qui n'est pas qualifié. Donc, quand le compte n'est pas qualifié, on écrit ici carrément not qualified. Donc, pas qualifié. Et ça veut dire que, par exemple, ici, la personne a un seul filleul, n'a pas de filleul de deuxième génération. Donc, la personne n'a pas rempli les conditions. Si vous cliquez ici sur la petite flèche, ça va vous donner justement combien il vous manque pour remplir les conditions. Si vous venez ici, ce que j'ai mis là, donc ici, on parle ici des conditions pour être qualifié toi-même. Et ici, ce qu'on voit, c'est ce que le pool de bonus va donner au total. Donc ici, vous pouvez voir combien d'actions ont été vendues tous les jours, quel est le bénéfice, le prix de revient total de ces actions et quelle est la partie qui est allée dans le pool spécial. D'accord? Donc, les informations sont données de façon transparente pour que toute personne qui veut regarder, consulter, puisse le voir. Donc, voilà les toutes nouvelles données sur la compétition de promoteurs. Comme je dis, c'est encore tout nouveau. Donc, on va répéter ça encore les semaines à venir pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais j'espère que déjà cette vidéo vous aide à comprendre l'essentiel et à passer à l'action. D'accord? Allez, nous avons atteint la fin de ce webinaire et la présentation non seulement de l'opportunité, mais on vous a donné aussi plus de détails sur les nouveautés, comme je l'ai promis dans l'agenda. Et je crois que vous avez l'essentiel pour passer à l'action, si vous voulez passer à l'action, ou simplement passer l'information aussi à d'autres personnes autour de vous si vous êtes déjà en action et que vous voulez encourager d'autres personnes à se mettre en action. Merci d'avoir suivi et on reste en salle webinaire pour prendre quelques questions pour ceux qui ont des questions et qui sont en salle webinaire. Pour vous qui êtes sur YouTube ou bien qui nous verrez sur YouTube demain, vous êtes invités à rejoindre la salle webinaire. Si vous voulez le faire, contactez vos responsables, vos filleuls, vos parrains, pardon, et ils vont vous trouver les liens pour accéder à nos Zooms ou bien vous nous écrivez directement à info-secufin5@gmail.com et si vous êtes dans l'équipe Secufin5, vous pourrez avoir accès au Zoom, même si vous n'êtes pas dans l'équipe Secufin5, on peut vous donner sans problème l'accès au Zoom et vous allez régulièrement avoir des informations. Donc, merci d'avoir suivi, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse Oreos. Et si vous hésitez encore, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est bon, ce n'est pas bon pour vous, prenez le temps de réfléchir quelques secondes. Faites le résumé de tout ce qu'on a dit, pesez les pour et les contre. Vous pouvez demander naturellement conseil à d'autres personnes, à votre personne de référence, ou bien vous nous écrivez à info-secufin5@gmail.com. On vous donnera
un avis neutre, mais rappelez-vous que vous avez la responsabilité ultime sur vos finances et c'est vous qui décidez parce que vous assumez aussi votre décision en bien comme en mal. D'accord? C'est très important. Allez, merci. Au revoir. Bye bye.